Bienvenue sur Les Jongleuses, le podcast qui vous donne les clés pour jongler avec légèreté entre toutes les facettes de votre vie. Je suis Ruth Manou, coach de vie et future psychologue. Je suis aussi 2 fois maman, passionnée de musique et de pop culture. Et chaque semaine, je m'inspire de tout ça pour vous aider à retrouver votre voix intérieure, loin des injonctions et des chemins balisés. Pourquoi ? Pour que vous puissiez jongler avec fluidité entre toutes les facettes de votre vie. Je vous donne rendez-vous tous les vendredis pour un nouvel épisode. Abonnez-vous à la newsletter ou sur votre plateforme d'écoute préférée pour être notifié des nouvelles sorties. Et je compte sur vous pour partager largement autour de vous et pour laisser une pluie d'étoiles et de commentaires partout où c'est possible. Bonne écoute! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le dernier épisode de l'année et après ça, le podcast sera de retour à la mi-janvier. L'épisode d'aujourd'hui est un peu spécial parce que je ne suis pas seule. J'ai 24 femmes puissantes avec moi, dont une que vous aurez le plaisir d'entendre en fin d'épisode. Petite mise en contexte quand même, parce que si je vous dis comme ça 24 femmes puissantes, vous n'allez pas comprendre de quoi je parle. Sur Instagram, nous avons eu un calendrier de l'Avent un peu spécial sur la communauté des jongleuses autour de l'inspiration au féminin. Chaque jour, une femme de la communauté nous présentait les femmes de son entourage et les personnalités qui l'inspiraient, et elle nous parlait de ses projets, de ce qui l'animait, de son pourquoi. C'était un beau projet et je suis vraiment heureuse de l'avoir initié. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous les enseignements que j'ai tirés de ce projet et de ces 24 femmes puissantes. Il y en a 3. La première des choses, c'est que chacune et chacun d'entre nous a le pouvoir de faire bouger les choses à son échelle. Chacune de ces femmes a une mission très forte qu'elle s'est donnée et qui s'exprime dans des projets personnels créatifs, dans leur métier ou bien dans une entreprise ou une activité qu'elles ont lancée. Et ce qui m'a frappée, c'est que toutes, elles ont vu un manque quelque part, des informations qui leur avaient manqué à un moment donné, du soutien qu'elles n'avaient pas reçu, et elles se sont proposées elles-mêmes de combler ce manque. Ou alors, elles ont suivi leur curiosité, leur intérêt, leur passion, et elles ont construit quelque chose autour de tout ça. Et ça, c'est quelque chose que j'ai envie de partager avec vous et de vous inviter à faire, ou au moins à vous questionner. Dans quel domaine est-ce que vous avez une curiosité, une passion dévorante, ou bien dans quel domaine vous vous êtes dit tiens, ce serait bien si, j'aurais bien aimé avoir telle ou telle chose. Et j'ai envie de vous inviter à suivre cette petite voie, parce qu'en fait c'est à la portée de chacune et chacun d'entre nous de faire bouger les lignes un pas à la fois. La deuxième des choses que j'ai envie de partager avec vous, c'est l'importance de dire aux femmes de notre entourage en quoi elles nous inspirent, en quoi elles sont belles, fortes, uniques et importantes. En fait, c'est révolutionnaire de faire ça dans une société patriarcale à dominante compétitive, où on nous apprend que tout le monde est une compétition, où on nous apprend à nous comparer les unes avec les autres, à nous mesurer les unes aux autres. C'est révolutionnaire d'aller à l'encontre de cette tendance, d'aller à contre-courant. Et en plus, vous ne savez pas quel coup de pouce vous apporterez en faisant ça. Le plus souvent, on ne se voit pas clairement soi-même. Et c'est encore plus vrai dans des moments de doute très humains. Et le fait de faire ça, d'aller dire à une femme écoute, je trouve que telle ou telle chose que tu fais est géniale, j'adore ta façon de faire telle ou telle chose, de penser telle ou telle chose, d'être à tel moment. Et bien en fait, le fait de faire ça, ça peut regonfler quelqu'un à bloc dans un tel moment de doute, ou ça peut donner un coup de pouce à quelqu'un pour lui donner la force de juste continuer, soit dans son quotidien, soit dans un projet qu'elle se propose de mener. Donc allez-y. Dites aux femmes de votre vie à quel point vous les trouvez inspirantes. Et la troisième et dernière chose que j'ai envie de partager avec vous, c'est la force du collectif pour porter un projet. Pour moi, faire ce calendrier, ça a représenté un travail considérable. Entre faire la liste des personnes que j'avais envie de voir et figurer, m'assurer que je n'oubliais personne, et évidemment, j'ai oublié des personnes, évidemment.
contacter ces personnes, recueillir les témoignages, faire éventuellement des relances, m'adapter quand il y avait des retours que je n'attendais plus et qui sont finalement arrivés pour mon plus grand plaisir, mettre en page ces témoignages, les publier sur un Instagram qui ne fonctionnait pas une fois sur deux, ça a représenté beaucoup de travail. Et pour la petite histoire, poster du contenu sur Instagram au mois de décembre, c'est un peu comme crier dans le désert. La portée des publications est énormément réduite et c'est assez décourageant. Et peut-être en fait que si j'avais été seule, j'aurais arrêté. Peut-être que je me serais découragée en disant « ça marche pas, de toute façon personne ne voit ce que je fais, j'arrête ». Mais là, le fait d'être engagée vis-à-vis de ces femmes qui m'avaient confié leurs témoignages, qui avaient pris du temps pour écrire leurs histoires, qui avaient pensé à leurs amis, à qui elles avaient envie de rendre hommage ou famage, et le fait de me sentir soutenue par ces femmes, ça m'a portée pour finir ce projet aujourd'hui, le 24 décembre, et pour poster pendant 24 jours sur Instagram. Tout ça pour vous dire que si vous aussi vous êtes porteuse d'un projet, je vous encourage de tout cœur à trouver une personne qui sera co-responsable avec vous de vos objectifs et qui vous aidera à les tenir et qui vous reboostera dans les moments de creux de vague. Soit dit en passant, c'est aussi le rôle d'une coach de vie. Et hey, je suis coach de vie. Je dis ça, je dis rien. Enfin bon, maintenant vous êtes habitués, comme toujours, le lien pour réserver votre appel découverte avec moi et travailler ensemble à atteindre vos objectifs est dans les notes de l'épisode. Voilà, ce sont les 3 enseignements que j'avais envie de partager avec vous. Et j'en profite pour remercier chaleureusement, du fond de mon cœur, chacune des femmes qui a participé à ce projet. Mesdames, vous êtes inspirantes et vous contribuez à rendre le monde meilleur pour d'autres femmes. Vous êtes des inspirations. Et je pèse mes mots en disant ça. Je vous laisse maintenant en compagnie de ma belle Aminata qui clôt les festivités de ce calendrier de l'Avent. Elle est podcasteuse comme moi et c'est une de mes rencontres coup de cœur d'Instagram. Je m'estime très chanceuse de l'avoir rencontrée et je l'adore. Elle m'inspire par son sens du style, par la confiance en elle qu'elle dégage et par sa belle voix chaude et grave. Je m'appelle Aminata. Je suis la créatrice du podcast Tout le monde passe sur le trône. Il existe depuis le mois de juin 2020. On pourrait l'appeler le podcast du confinement, mais ce serait un peu mentir puisque c'est un podcast qui était dans ma tête, dans mes envies depuis bien longtemps. Et il a fallu le confinement pour que je m'autorise à me poser et réfléchir. Et il est né à la suite de cette période si spéciale. Ce podcast, je l'ai créé pour plusieurs raisons. C'était déjà une raison toute personnelle, qui était celle d'oser affirmer ma voix, d'oser affirmer que dans la vie, l'audace n'est pas un gros mot, et de me rendre... de me rappeler que la voix que j'avais était une voix importante, pas plus importante que celle des autres, mais aussi importante que des autres personnes qui habitent cette planète. La deuxième idée que j'avais avec ce podcast, c'était aussi de permettre à des personnes que l'on entend peu, parce qu'on ne va pas les chercher, ou parce que ces personnes n'ont pas l'impression qu'elles ont des choses qui pourraient intéresser d'autres. Je voulais permettre à mes auditrices de découvrir ces parcours-là de personnes du quotidien, de nos quotidiens parfois, que l'on pouvait croiser à l'occasion d'un repas, d'un spectacle, d'une soirée, peu importe, mais en tout cas de rendre accessible parfois des parcours que on n'aurait pas l'occasion d'entendre parce qu'ils ne passent pas à la télévision ou sur des chaînes de radio ou des antennes de radio ou des endroits en tout cas qu'on appelle mainstream. Donc voilà, c'était un peu toutes ces idées-là que j'avais en tête, et Tout le monde passe sur le trône, c'était vraiment pour moi la façon de rappeler à toutes les personnes qui auraient l'occasion d'entendre ce podcast que à un moment donné nous sommes tous et toutes des êtres humains et humaines, et que après tout, comme on avait tous cette possibilité-là d'aller aux toilettes à un moment donné, on était tous aussi capables de pouvoir briller d'une certaine façon et d'avoir quelque chose d'intéressant à raconter aux autres. Donc ce podcast, il existe pour ces différentes raisons, et aujourd'hui il continue d'exister pour ces différentes raisons également, mais surtout aussi pour continuer de diffuser ce message. Je me sens pas gourou ou passeuse
d'un message qui serait plus important que quelqu'un d'autre ou quelqu'une d'autre, mais plutôt, je suis vraiment persuadée du pouvoir de la voix, du pouvoir du partage et de la transmission, et c'est ça aujourd'hui qui fait que j'ai encore envie de poursuivre avec ce podcast. En tout cas, de transmettre, voilà, de partager les histoires des uns et des unes et des autres, puisque tous les retours que j'ai généralement sont vraiment autour de cette force que les gens peuvent recevoir lorsqu'ils écoutent les parcours de mes invités. Et, de ce podcast, on découlait plusieurs choses. Alors, cette envie de toute façon de poursuivre un travail autour de la voix, ça c'est sûr, et ça m'a permis aussi de faire de belles rencontres et de passer à un volet qui m'intéressait beaucoup, qui est celui de la vidéo. Donc désormais, effectivement, le podcast a une chaîne YouTube, et cette chaîne-là me permet de travailler encore différemment, et j'ai envie de continuer sur cette voie-là qui est celle de la vidéo. Et j'ai des projets pour l'année prochaine dont je vous parlerai plus précisément si ça vous intéresse, mais en tout cas un projet de festival qui est un projet que je travaille avec deux autres podcasteuses que j'aime beaucoup, et également un projet d'exposition, et ça je vous en parlerai plus précisément parce que je suis vraiment dans les prémices de cela, et j'espère que ça vous intéressera également. En tout cas, pour vous dire que c'est vraiment un projet qui me nourrit parce qu'il correspond vraiment à ce que je suis. C'est mon ADN d'aller à la rencontre de l'autre, c'est partie de mon ADN, ça fait partie de mes envies de pouvoir découvrir d'autres parcours et de voir en quoi la nature humaine peut nous rassembler et nous rapprocher. J'en profite d'avoir ce micro devant la bouche pour remercier Ruth qui a eu cette belle idée de créer cette chaîne de l'empouvoirment. Moi, c'est comme ça que je le ressens en tout cas. Déjà, je suis honorée qu'elle m'ait posé cette question parce que je suis très très inspirée par le travail que tu fais, Ruth, avec les jongleuses, la façon dont tu as de prendre du recul, de te poser sur ton parcours. On en a longuement échangé lors de l'interview que j'avais pu te consacrer. J'en profite aujourd'hui pour te redire mon amour pour la personne que tu es, pour la femme que tu es, pour le travail que tu réalises au quotidien. Donc merci encore pour ça. Et tant que j'ai le micro également, j'en profite également pour rendre hommage alors, on pourrait dire à toutes les femmes de ma vie. Mais en tout cas, elles sont trop nombreuses pour que je les cite toutes. Mais je vais en citer quelques-unes. Les femmes qui m'inspirent, ce sont des femmes de mon quotidien. Ce sont des femmes de la vraie vie, de ma vraie vie, parce que c'est des femmes avec qui j'ai l'occasion, ce sont des femmes avec qui j'ai l'occasion de discuter et que j'ai l'occasion de voir. J'ai beaucoup de mal à m'inspirer de personnes qui sont très très lointaines et avec lesquelles j'aurais jamais l'occasion de parler autrement, avec lesquelles j'aurais jamais l'occasion de parler dans la vraie vie. Et c'est vrai que celles qui m'aident à avancer dans la vie, à me poser, à réfléchir, elles sont très très nombreuses. Je vais pas toutes les citer et vous m'en excusez par ailleurs si vous avez l'occasion d'entendre ça. Je vais en citer quelques-unes, il faut bien choisir, c'est comme ça dans la vie, il faut faire des choix. Je vais commencer par ma chère Élise. Élise qui, je pense, la première femme à qui je parle de tous mes projets, avant même qu'ils sortent, j'allais dire de terre, non, mais en tout cas qu'avant qu'ils soient couchés sur le papier. Elle a ce regard sur la vie qui me fait tellement de bien, qui m'aide à avancer sur plein de choses. Donc voilà, Élise, je tenais à te remercier pour ta présence dans ma vie. Chloé, que je connais depuis tellement longtemps, je l'ai connue jeune fille, je l'ai connue ado et je la connais femme et mère aujourd'hui, et c'est une femme qui m'inspire sur sa ténacité, sur sa façon de rebondir, sur sa façon d'oser dire aussi quand ça va pas, et ça c'est une grande force qu'elle a. Jemila qui est ma belle-sœur, ma sœur chérie, qui est rentrée dans ma vie parce qu'elle a épousé mon frère et qui est une créatrice, qui est une femme inspirante, qui est une femme forte. Voilà, je ne sais pas comment le dire autrement. Je parlerai de Priscilla aussi, qui a créé cette application qui inspire, qui nourrit la sororité telle que je l'entends, la sororité bienveillante, la sororité qui est vraiment là pour soutenir toutes
les femmes de cette planète. Je vous invite à aller voir son travail, le travail qu'elle fait avec ses équipes, et c'est vraiment un travail titanesque. Anne-Flore, je suis tombée sur cette femme par le biais d'une de mes passions, qui est celle des vêtements. Elle a créé le magasin Mauvais Genre. Rien que le nom en soi était déjà un appel à la réflexion, et j'ai pas été déçue d'aller découvrir plus loin cette femme qui est la patronne, la fripière, qui est derrière cette idée-là. On pourrait parler également de Madame de Poule, Crotte de Poule, Emmanuelle, qui est cette femme, qui est dans ma vie depuis tellement longtemps. Je l'ai connue grâce à ses bijoux. Je suis tombée en amour de ses créations dès que je les ai vues. Et ensuite, nous avons eu l'occasion de passer des soirées ensemble, des moments ensemble. C'est une femme qui a une gouaille que j'adore, qui a un tempérament que j'aime beaucoup. Elle va jamais faire de détour. Si elle doit dire quelque chose, elle le dira. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve très fort. C'est pas pour rien d'ailleurs que je l'avais pris comme première invitée, parce que déjà rien que d'oser appeler sa marque Crotte de Poule, ça reste quelque chose pour moi qui était un appel à l'audace. Et merci pour ça, Manu. Pour finir, parce qu'il faut bien finir dans cette longue liste de personnes, de femmes inspirantes, je vais finir par celle que j'appelle ma dulcinée, que je connais depuis presque un an aujourd'hui, qui est arrivée aussi comme par magie dans ma vie, et qui a créé la marque Y Brown. C'est une créatrice tellement complète. Elle fait des robes de mariée, elle dessine ses robes de mariée, elle les coud, elle fait tout. Elle fait également de la peinture, je pense que cette femme sait tout faire. De la scie sauteuse à l'aiguille de couture, en passant par les réparations de voitures, c'est une femme qui sait tout faire. Et j'aimerais vraiment que toutes ces femmes qui m'entendent, et qui parfois, je le sais, on en parle, ont des baisses d'énergie, des baisses de confiance en elles, mettez ce manteau de la confiance, mettez ce manteau de la force en permanence sur vos épaules, parce que il vous va tellement bien. Vous êtes des femmes inspirantes, et merci d'être là dans ma vie. Merci beaucoup, Aminata. Je vous souhaite à toutes et tous une belle fin d'année. Je vous donne rendez-vous à la mi-janvier, et d'ici là, prenez soin de vous.